What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. La conversation awesome d'aujourd'hui, honnêtement, là, ça va être comme être devant un feu de foyer l'hiver quand il fait un peu froid, s'envelopper d'une couverture chaude. It's just a conversation qui va tellement te faire du bien à l'âme. C'est comme ça que je me sentais quand j'ai fini ma conversation awesome avec notre invité spécial de la semaine. Je suis tellement reconnaissante de te présenter Sylvie Paquette, qui est, mon Dieu, qui est une amie, qui est comme my soul sister, qui est mon energy healer, qui est la personne que je vais voir quand j'ai besoin de me faire du Reiki, qui est ma confidente, qui est ma cliente en entraînement. Moi et Sylvie, on se connaît, ça fait plus que la moitié de ma vie. On s'est connus sur sa table d'esthétique parce que c'est elle qui faisait mes traitements de laser au niveau de l'élimination du poil. Et mes traitements étaient quand même assez longs à ce temps-là, donc après quelques rencontres, j'ai commencé à m'ouvrir, à me confier tranquillement pas vite à Sylvie. Faut croire qu'à cet âge-là, j'avais à peu près 14-15 ans, fait que j'étais quand même très jeune. J'avais un petit peu de la difficulté à partager, à parler de mes émotions, ce que je vivais. Je faisais pas trop confiance à pas grand monde. Mais finalement, Sylvie, par sa présence, par son écoute, par son support, m'a appris avec les 15 et plus dernières années tellement de choses sur le Reiki, la spiritualité, les signes, les rêves, comment interpréter puis utiliser positivement mes petits inner powers, parce que je pense que tout le monde a des inner powers. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis super reconnaissante de vous la présenter aujourd'hui. On va parler de méditation, on va parler de Reiki. S'il y en a qui n'ont jamais entendu ce mot-là, ben soyez open-minded et ouverte à apprendre une pratique qui est tellement powerful. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse entre les mains de Sylvie et moi. Je vous laisse profiter de notre belle conversation awesome qu'on a enregistrée pour vous. Et j'espère vraiment que ça va vous faire le même effet positif et awesome que ça m'a fait de lui jaser et que ça me fait de lui jaser à chaque fois qu'on se voit. Donc, sans plus tarder, bonne conversation awesome! Bienvenue Sylvie dans cette conversation awesome. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour justement une conversation awesome sur un sujet qui va vraiment aider les femmes qui nous écoutent. Donc je suis super reconnaissante que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci Claudia, merci à toi. Good! Donc let's dive right in. On a toutes sortes de sujets à parler aujourd'hui au niveau de comment se grounder, protéger notre énergie avec tout ce qui se passe dans le monde depuis mars 2020. Ouais. On s'entend que ça peut être parfois difficile de justement rester dans le moment présent, de rester dans des vibes positives, d'être groundé, d'être justement pas partout dans notre tête à 100 000 à l'heure, de pas se laisser nécessairement affecter par ce qu'on lit dans les nouvelles, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'énergie des autres personnes autour de nous aussi. Donc, it's been a heavy year. Fait que je pense que la conversation aujourd'hui va vraiment nous aider à justement avoir des petits outils, des changements de mindset, des trucs pratico-pratiques pour nous aider là avec tout ça. Et évidemment, ben toi, t'es experte là-dedans. Tu m'as aidé depuis plusieurs années. Fait que je suis super reconnaissante de pouvoir partager de ton wisdom et de tes connaissances avec mes écouteurs. Merci, ça me fait plaisir. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis j'espère que je vais bien répondre à tes questions. Alors, allons-y. Allons-y! Je voulais qu'on commence à parler de la méditation. Je pense que c'est un sujet duquel on parle de plus en plus. Les gens sont de plus en plus sensibilisés aux bienfaits de la méditation. Parfois, on a des petits mythes, on pense que méditer, ça veut dire penser à rien, puis on essaye de méditer, puis on pense à des affaires, puis on s'imagine qu'on n'est pas bonne, puis que la méditation, c'est pas pour nous. Certainement, moi, quand j'ai commencé à méditer il y a plusieurs années, c'est ce que je me disais, qu'il fallait que je m'assoie, puis que je pense à rien. Et là, dès qu'il y avait une pensée, bon, je la jugeais, et je me disais, non, méditer, c'est difficile, c'est pas pour moi. Donc, c'est pas nécessairement ça, la méditation. Comment tu l'expliquerais, toi, dans tes mots, c'est quoi méditer?
Finalement, méditer, c'est faire le vide de nos pensées, le vide Dans un sens, on veut éliminer notre stress. La méditation, c'est parce qu'on veut se sentir bien, on veut se sentir groundé. C'est de prendre un petit moment. Tu sais, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être plus. Mais pour débuter, puis même 1 ou 2 minutes, c'est super. C'est vraiment de s'arrêter. Puis bon, toujours au niveau de la respiration, d'inspirer puis d'expirer pour avertir son corps, dire à son corps, écoute, je prends un moment, je m'arrête là. Là, c'est à moi ce moment-là. Donc, méditer, ça prend plein de formes, là, très facile. Tu sais, on peut focuser sur une chandelle. Parce que des fois, quand on focus sur quelque chose, ben, on s'arrête, puis on regarde, puis on admire. Hein? Ça peut être la nature, ça peut être une plante. Ce qui nous convient, finalement. Tu sais, moi, si j'ai envie de méditer, puis je vais essayer la technique de Claudia. Ben, Claudia, elle a sa technique à elle qui lui convient à elle. Moi, j'ai la mienne. Puis elle est aussi simple que ça. Non, exactement. Puis je pense que tu as dit un mot qui est important, c'est focusser sur quelque chose. Ouais. C'est pas nécessairement de penser à rien, mais c'est de centrer son attention sur, comme tu as dit, soit ta respiration, un objet, ça peut être une odeur dans la nature, ça peut être une bougie. Puis juste de centraliser notre focus sur cette chose-là précise, ben justement, ça quiet the noise, hein? Ça fait en sorte que les autres pensées, justement, ben ils s'en vont. Puis, qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui disent justement « Ah, j'ai de la misère à justement focuser plus que 5 secondes. Dès que je pense à ma respiration, en 5-10 secondes, je me remets à penser à mes enfants, à ma to-do list, à mon travail. » Est-ce qu'avec la pratique, on arrive à focuser plus longtemps? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut se dire justement pour pas juger ces pensées-là? Oui, effectivement. Il y a des petits mantras. On dit, wow, on est rendu dans les mantras. Oui, mais les mantras, ça peut être un mot, ça peut être une petite phrase qu'on répète et qu'on répète. Quelque chose qui nous fait du bien. Je suis lumière. Quelque chose qui est doux, qui nous fait du bien. Puis on focus là-dessus. Prime abord, c'est la respiration. C'est vraiment la base. Puis on rajoute un petit quelque chose. Que ce soit, comme je disais, un mot, une phrase, aussi simple que ça. Est-ce que tu as des techniques spécifiques pour la respiration que tu recommandes, ceux qui commencent? Compter la respiration, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ça aussi, je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Mais est-ce que pour ceux qui commencent, que ça soit simple pour eux, est-ce que tu as quelque chose à recommander à ce niveau-là? On peut essayer le 7-7-7. OK. Il y a des personnes qui trouvent ça difficile. Inspirer pendant 7 secondes. Bon, des fois, ça peut être 5 secondes, c'est correct. Ensuite, on s'est rempli l'abdomen d'oxygène. On garde ça parce que dans un sens, on part avec le focus que j'inspire quoi au juste? J'inspire la lumière, j'inspire tout ce qui est de haute vibration. On part avec ça, on inspire, on garde son inspiration 5 ou 7 secondes si on est capable. Là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là. Ça bouge en dedans. Oui, c'est difficile, on retient son souffle, mais lors de l'expiration, c'est là qu'on laisse aller tout ce qu'on n'a plus besoin. Tu sais, le stress, là, moi, c'est de cette façon-là. Là, j'expire. Puis quand j'expire, c'est pas tout doux. Hein. J'y vais. Là. Je fais sortir cet oxygène-là qui... Je pense que l'intention derrière... La méditation, derrière la respiration est super importante, tu sais. Oui, c'est sûr que respirer pointe de façon consciente avec l'oxygène que tu amènes dans ton système, dans tes poumons, dans ton diaphragme et tout ça, c'est important pour le corps physiologique, mais d'avoir l'intention de, OK, j'inspire du positif, j'inspire de la confiance, j'inspire du bonheur, puis de expirer justement le stress qui ne te sert plus ou quoi que ce soit. Je pense que l'intention avec la respiration, c'est ça la méditation en fait. Tout. C'est ça, tu sais, des fois on se complique la vie puis on veut rendre ça donc bien avec les petites chandelles, la petite musique, puis faire ça pendant 1 heure, penser à rien, là, mais c'est possible d'y aller vraiment progressivement. Puis tu parlais de nature aussi, puis je pense que juste de marcher en nature, c'est souvent méditatif ou n'importe quelle autre tâche qu'on fait, puis on est vraiment, comme je disais tantôt, dans le moment présent, que ça soit peinturé, colorié, faire du bricolage, des choses que tu fais comme, mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. C'est ça. Fait que ça aussi, c'en est des types et des formes de méditation.
Oui, parce que tu viens de dire, tu n'as pas vu le temps passer. Donc, tu es dans l'amour, tu es dans ta passion, tu es ailleurs. Tu décroches. C'est ça, dans ce sens, c'est de décrocher de notre quotidien, de nos pensées, de notre emploi, nos enfants, tout ce qu'on pense tout le temps. Fais juste une petite pause, le corps en a besoin. Nos corps en ont besoin. Oui, absolument. Justement, parlons-en des bénéfices que ça peut amener, la méditation, que ça soit sur le moment présent, après ton 3, 5, 10, 15 minutes, mais aussi sur le long terme. Puis je peux, c'est sûr, partager les miens, moi, les bénéfices que je ressens depuis les débuts là, de ma pratique. Mais toi, justement, dans ta pratique, avec tes clientes ou toi-même, quels sont les genres de bénéfices qu'on peut s'attendre peut-être à ressentir à court terme, in the moment, mais aussi sur le long terme? Ben, ça améliore la gestion du stress. Puis, overall, le stress, ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut essayer d'éliminer, puis c'est pas facile. Et moins qu'on est stressé, plus on est en santé, on se sent heureux, tout ça. On peut en parler pendant des heures, mais tout ce qui est positif vient après, ou sans stress plutôt. Ça améliore la concentration. Le sommeil, l'humeur. Donc, la méditation, ben, c'est une pratique qui peut aider à gérer le stress et l'anxiété. Ce qu'on vit beaucoup ces temps-ci, là, ben, c'est ça. Puis, les méditations, là, il y en a qui vont me demander, mais laquelle tu me suggères? Tu sais, fais des recherches. Pourquoi? Parce que tu vas tomber sur quelque chose qui t'appelle. Souvent, c'est comme ça. C'est un peu comme les livres. C'est le livre qui nous appelle. C'est pas le contraire. Mais les méditations, c'est la même chose. Tu vas tomber sur quelque chose parce que ça peut être une voix féminine que tu aimes avec la méditation guidée, une voix masculine, de la musique, pas de musique. Donc, on y va avec notre personnalité. Puis c'est bien plus fun comme ça. On embarque beaucoup plus rapidement, puis on a des résultats aussi plus rapides. Oui, c'est ça, ces bénéfices-là que tu viens de nommer. Puis c'est ça, l'anxiété, hein, c'est vraiment, on s'inquiète sur qu'est-ce qui va peut-être se passer dans le futur. Fait que la méditation étant une façon awesome de revenir dans le moment présent, on a la preuve là, tu sais, que ça peut aider justement à calmer l'anxiété. Puis tu as mentionné un super de bon point à guider, pas guider, voix féminine, masculine. Puis moi, j'ai certainement testé toutes sortes de choses dans les dernières années, tu sais, parce qu'au début, j'ai commencé toute seule. Je me disais, OK, non, j'ai aucune idée de ce que je fais, là, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Headspace, qui est encore très connue, encore très populaire. Ils ont maintenant des vidéos sur Netflix, ils ont des vidéos sur YouTube. Donc, si jamais, guys, qui nous écoutent, Headspace, il y en a en français aussi, en plus, maintenant. Une belle galerie en anglais. Puis ils ont une version gratuite sur leur application mobile, puis ils ont une version payante aussi, avec plus de thématiques et tout ça. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais un peu tannée d'entendre toujours le même gars qui a un super accent, là, mais bref, j'avais besoin de changement. Donc là, j'ai Brenda, que j'ai eu sur le podcast aussi, que vous connaissez, qui m'avait fait une méditation vraiment personnalisée pour moi, avec ce que je voulais travailler à ce moment-là dans mon coaching avec elle. Donc ça, c'est super puissant. Sinon, je vais juste sur YouTube. Je vais marquer méditation, le temps que je veux faire, mettons 10 minutes, ou la fin de semaine, souvent, je vais faire des méditations plus longues, 30 minutes, avec peut-être un thème. Là, je me sens justement anxieuse, je vais écrire anxiété. Ou je veux travailler ma confiance en moi, je vais marquer confiance. Que ça soit en anglais, en français, YouTube, c'est une bible, une mine d'or, là, tu sais. Puis t'en essaies, puis des fois, tu tombes sur quelqu'un ou un channel, dans le fond, sur une playlist sur YouTube, puis tu la sauvegardes. Puis c'est comme ça que moi, je me suis fait une petite librairie là, de gens, de thématiques, de vidéos que j'aime beaucoup. Puis fait que c'est ce que je recommanderais. Comme Sylvie a dit, faites des petites recherches, essayez. Puis le pire qui arrive, c'est que ton 5-10 minutes ce matin, tu l'as pas tant apprécié que ça, mais c'est pas grave. Les effets sont quand même là, tu sais. Puis parlons justement des effets. Moi, c'est sûr que, bon, le très court terme sur le moment, évidemment, ça te calme. Moi, j'en fais tous les matins non négociables, puis souvent, plus tard dans la journée, je vais en refaire aussi. Bravo. Je trouve que partir le matin, ta journée dans justement le moment présent, puis respirer, puis avoir des choses positives qui se passent entre tes deux oreilles, c'est vraiment génial là, pour le reste de ta journée. Donc, avec ça, évidemment, qui a été en quelques séances. Là, la première semaine que j'ai commencé, tout de suite, j'ai senti les bénéfices. Et sur le moyen long terme, peut-être après 2-3 mois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus
justement de headspace, beaucoup plus d'espace mental. Et j'ai commencé la méditation quand je lançais ma business, Karmakin. Fait que j'avais des espèces de downloads, des espèces de visions ou d'idées, de bursts de créativité qui venaient de nowhere. J'étais sur une marche où, tu sais, j'étais en train de m'entraîner, où je conduisais, puis tout d'un coup, parce que j'avais l'espace mental pour permettre à ces idées-là, permettre à mon intuition de me lancer un signe, fait que j'entendais ça, je suis comme « Ah ouais, je vais faire ce projet-là, ah ouais, je vais faire ça ». Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma créativité aussi, dans la business. Donc, c'est un bénéfice des fois qu'on entend moins parler, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, OK. Donc, toi, Claudia, tu fais le matin. Ouais, moi, c'est non négociable le matin, c'est la première chose que je fais. Je me lève. En ouvrant les yeux ou tu te lèves? Ben, dans le fond, ce que je fais, c'est, j'ouvre les yeux, je me réveille. Là, maintenant, mon chat déménage avec moi, donc c'est mon chat qui me réveille souvent. Donc, c'est une belle vibration le matin. Puis, je me dis toujours un même mantra. On parlait de mantra tantôt. Today's gonna be an awesome day. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée awesome. Ça, je dis ça automatiquement. Ça fait des années. Je vais juste prendre la décision à chaque matin que today's gonna be an awesome day. Après ça, je me lève, je m'en vais aux toilettes, je me fais toujours un petit morning mojo là, avec de l'eau, du sel, du citron, tout ça pour aider la digestion, partir la journée. Je prends ça, je prends mon cellulaire parce qu'il n'y a pas de technologie dans ma chambre quand je dors. Fait que je prends mon cellulaire, je retourne dans ma chambre et là, je vais m'installer. Moi, j'aime bien méditer couché. Il y en a qui préfèrent méditer assis. Moi, je le fais couché. Donc, je le fais coucher. Je choisis mon petit vidéo sur YouTube où je fais la méditation de Brenda. Puis, je fais ma méditation le matin. C'est vraiment un non négociable. Puis bon, c'est bon ça. Ça change. Moi, je le fais encore plus simple que toi. Toi, c'est merveilleux ta technique. Mais c'est en ouvrant les yeux le matin. Et là, je me mets à respirer, à inspirer. Puis voilà, là, je pars. Je ferme mes yeux, puis je laisse l'énergie divine descendre en moi, parce que là, je mélange un petit peu de Reiki au travers de tout ça, mais dans un sens, c'est de la méditation. Oui, absolument. Puis c'est un moment juste pour moi, là. Pas de bruit, pas rien. C'est à moi, c'est pour moi. Mon réveil se fait à ce moment-là. Ouais, c'est tellement important. Puis tant mieux si vous pouvez le faire le matin. Des fois, j'ai des clientes qui me disent « le matin, je suis dans le rush. Tu sais, j'ai pas le temps, puis je me réveille déjà tôt, je veux pas me lever plus tôt. » Parfait! Commence avec 2 minutes le matin. Au lieu de sauter sur ton téléphone ou de te lever dans le chaos, préparer les lunchs pour les enfants ou peser sur snooze, ben, tu peux prendre 1 minute justement pour faire une coupe de 7-7-7, une coupe de respiration profonde. Puis plus tard dans ta journée, là, tu peux faire ta méditation un peu plus longue. Puis ce que je conseille aussi, c'est peut-être que durant ta semaine, du lundi au vendredi, tu fais peut-être 5 minutes à chaque matin, juste pour conserver ton momentum, ton habitude. Puis la fin de semaine ou une soirée, ben là que tu as plus de temps, là tu peux faire des méditations un peu plus longues. Fait que tu sais, tout ça pour dire, bref, c'est toutes sortes d'exemples, mais je pense que ça peut aider les gens qui nous écoutent à justement trouver leur façon qui fonctionne pour eux. Autant quand, dans la journée, la durée, puis si vous êtes nouvelle à la méditation, commencez des petites durées. Puis aussi la méthode, assis, couché, en marchant en nature, en écoutant quelque chose, en n'écoutant rien. Donc, je pense que les gens vont avoir bien des bons outils pour... Puis en même temps, là, je pourrais dire, il y en a qui vont dire, parce que, bon, quand t'élèves des enfants, j'en ai eu 3, je sais c'est quoi, pas le temps. Même moi, j'aimerais bien ça méditer, mais ça marche pas. OK. Le moment que tu vas prendre ta douche, devant la douche, quand l'eau coule sur toi, là, tu t'imagines que l'eau va tout nettoyer. Ta journée, c'est à la fin de la journée, ça va. Si c'est le matin, c'est un autre rituel. Mais si ta douche dure 5 minutes, ben, au travers de ton 5 minutes, tu peux prendre 1 ou 2 minutes. Ça, c'est, tu t'enracines, puis tu laisses couler l'eau. Juste 1 minute. Il y en a qui vont dire, non, on respire l'eau. OK, 15 secondes. Tu sais, en tout cas, puis c'est bon aussi. Tout est correct, tout est parfait. C'est juste de prendre le temps. C'est préférable d'en prendre un petit peu, comme tu disais, 5 minutes à tous les jours, que de dire, non, moi j'en fais 1 fois par semaine, mais je donne 15 minutes. Je pense que c'est bien. Si tu compares ça à ton corps humain a besoin de manger, boire à tous les jours. Ben, ça fait partie. Tu sais, la respiration, la méditation, là, je te dirais que c'est vital. Quand tu commences à le vivre, tu te rends compte que, waouh, j'en ai besoin. Ouais. Puis on va dire un mot que je dis souvent puis qu'on n'aime pas s'entendre, la fameuse constance. Hein? Fait que c'est pas parce que tu médites 1 fois 15 minutes que ça y est, tu vas être calme et tu vas être déstressé pour le reste de tes jours. Non, c'est clair, mais c'est pas grave parce qu'une fois qu'on commence, on comprend. Là.
J'ai tellement de clientes, là, justement dans l'académie, cette semaine, on parlait de la méditation, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit « Moi, je suis addicted à la méditation, comme si j'avais pas ça dans ma routine matinale, dans ma routine du soir. » Je sais pas comment je me sentirais en ce moment avec tout ce qui se passe, mais c'est ce qui me sauve, tu sais. Fait que je pense qu'il faut tremper un petit orteil dedans, plant some seeds, l'essayer et se donner le temps sans jugement. Parce que je trouve que c'est souvent ça qui se passe, on se juge, je suis pas capable, ou j'ai tellement de pensées, je suis pas capable de focusser. Mais c'est comme n'importe quoi, avec la pratique, la constance, le momentum, on finit par vraiment ressentir les bénéfices. Ah oui, c'est magique. Vraiment. Magique. Puis c'est vrai, comme tu disais, le non-jugement. Pas se dire, moi je suis pas capable. Mais oui, t'es capable. Essaie, fais-le. Pas juste une fois. C'est ça. Fais-le une couple de fois, là, puis pratiquement garanti là, que tu vas te sentir beaucoup mieux après, beaucoup plus calme. Ouais. Puis guider, je trouve que ça aide. Si vous avez de la difficulté, là. Puis j'avais une cliente, elle me dit, je sais pas si je médite, là. Elle dit, j'écoute le gars. C'est ça, elle dit, j'écoute le gars, puis quand il me dit de respirer, je respire. Je suis comme, mais c'est ça, t'es focusé sur lui, tu sais. Puis tu focuses sur ta respiration. Donc, fait que je trouvais ça drôle, tu sais. T'es comme, je sais pas si je médite, là. Puis je sais qu'elle nous écoute parce qu'elle écoute mon podcast, donc elle va se reconnaître. Fait que c'est ça, donnez-vous la chance, tu sais, puis donnez-vous le temps aussi de vous pratiquer avec la méthode qui vous convient, mais c'est très, très, très important. Comme Sylvie disait, autant manger des fruits et des légumes, c'est important, aller prendre des marches, bouger son corps physique, mais pour ça, stress, anxiété, l'humeur, tout ça, c'est très, très, très important. Oui, parce que j'avais envie d'en parler un petit peu, le fait, l'exercice. Tu sais, combien de fois, Claudia, que j'ai dit, sérieusement, là, ça me tentait pas, là, cette semaine, je sais pas, ça me tentait pas, parce que j'étais préoccupée par plein d'affaires. Parce que même si je médite puis je fais mes exercices, il y a des moments que, non, je suis comme tout le monde. Là. Puis là, Claudia me dit tout le temps, mais oui, Sylvie, si tu fais tes exercices, tu vas te sentir mieux après, tu vas en plus, tu vas être énergisée, tout ça. Puis c'est tellement vrai. Mais on est humaine. C'est ça. Donc, des fois, on se dit, je vais recommencer, c'est vrai, t'as raison. J'ai laissé 2 jours, mais là, c'est vrai. Puis là, on se dit tout de suite après, on est fiers de soi. Exactement. Puis quand tu te mets à ressentir les bénéfices, ben, t'as plus besoin de te motiver après. Non. Que ce soit pour la méditation ou l'entraînement. T'as les bénéfices, fait que ton corps en a besoin, puis t'es contente de l'avoir fait. Donc, c'est le même principe, dans le fond, que l'entraînement. Et plus tu le fais, plus ton corps te le demande. Si tu veux sauter une journée, c'est drôle, hein? Ta journée est moche. C'est pas comme d'habitude. Donc, c'est juste se rappeler, bon, let's go. Je fais ma petite méditation, je fais mon exercice avec Claudia, puis... on est good to go. Yes. Génial! Super! Donc, dans le même ordre d'idée, tu as mentionné le mot Reiki, qui est, on va en parler en fond et en large parce que toi, tu es maître Reiki. C'est une pratique que moi, j'ai découvert grâce à toi il y a plusieurs années. Quelque chose que je recommande fortement à plusieurs de mes clientes, de mes amis aussi, parce que c'est important, justement, on parlait du corps physique, avec évidemment l'entraînement physique, mais notre corps énergétique. Et pour ceux qui connaissent pas ça du tout, que c'est la première fois qu'ils entendent ce terme-là, ou qui ont peut-être déjà entendu, mais ils savent pas trop c'est quoi, je sais que c'est difficile de donner une définition précise, parce que la définition, je trouve qu'elle peut changer d'une personne à l'autre parfois, puis c'est ce qu'on discutait là, avant l'entrevue aujourd'hui, mais c'est quoi la définition? Qu'est-ce que le Reiki? Comment on peut imaginer ça ou expliquer ça? Le Reiki, ben, c'est une méthode de soins japonaise, parce que c'est une méthode japonaise, appartenant à l'approche énergétique. Donc, le Reiki, c'est de l'énergie, tout simplement. Il y a des gens qui vont me demander, oui, mais comment tu fais pour que moi, je me sente bien après? Comment tu fais? Ça, c'est rentrer dans les détails. Ça ne me dérange pas d'en parler parce que je canalise cette énergie divine-là, parce que c'est ce que c'est. Une fois qu'elle est canalisée, moi, je le transmets avec mes mains. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis ça fait... C'est vieux, là, comme technique. C'est très, très vieux. Le docteur Mikao Usui a fondé, a parti ça. En tout cas, il y a une belle histoire derrière de ça. C'est vraiment beau. Puis, il a initié des maîtres, tout ça. Parce qu'au début, je le gardais que pour lui, puis tout ça. Puis, on peut être excellente au niveau 1. Tu sais, des maîtres, des fois ça me fait un petit peu grincher les dents, parce que je dis, ben oui, maître, là, c'est juste parce que j'ai fait le niveau 1, niveau 2, niveau 3, j'enseigne et tout ça, mais c'est parce que c'est une passion. C'est vraiment de voir le avant puis le après chez ma cliente. C'est magique.
Avant, la personne arrive, elle a tel problème, telle émotion, c'est lourd, tout ça. Puis tout de suite après le soin, elle se sent remplie d'amour, remplie de gratitude, elle se sent bien. Elle a juste envie d'aller chez elle, là, puis relaxer, puis continuer à savourer ce sentiment-là. Donc, c'est une technique de guérison parce que c'est ça le but aussi, de guérir à plein de niveaux, tout dépendant de ce qu'on a besoin. As-tu des exemples justement de problématiques ou de besoins ou de choses que tes clientes cherchent à guérir? Ou, comment on fait pour savoir, moi, j'aurais-tu besoin du Reiki dans la vie, là, tu sais? OK. Ben, écoute, le stress, tout le monde en vit, le stress, l'anxiété, on en vit tous. Combien de fois que je commençais un traitement puis que la personne me disait je t'avais pas dit Sylvie, mais j'avais une boule d'anxiété. Puis aussitôt que tu es arrivée là, c'est parti. C'est l'énergie est très forte. Donc, qu'on soit très fatigué, nerveuse, on vit des débalancements, des pensées négatives, des émotions refoulées. Comment je pourrais dire, un déséquilibre. Parce que quand on va super bien, puis on est top shape, puis tout ça, puis même ça, on veut optimiser, on veut la garder haute, notre énergie. Parce que des fois, ça prend pas beaucoup que tout d'un coup, un coup de téléphone ou quelque chose, ça vient de dropper notre énergie, puis tout ça. À un moment donné, c'est difficile de remonter, mais qui va aider, contribuer au bien-être. Vraiment. Moi, je peux en donner des exemples de tous mes traitements que j'ai eu avec toi dans les dernières années. À chaque fois, c'est différent. Fait que, tu sais, quand les gens, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens pendant un traitement de Reiki? Bon, je peux vous donner mon expérience personnelle, mais c'est différent d'une personne à l'autre. C'est différent même d'une fois à l'autre pour une même personne. Ce qui est vraiment magique parce que c'est ça, l'énergie. Puis quand on dit énergie, c'est pas l'énergie, je suis en pleine forme, je vais en courir un marathon. C'est vraiment ta vibration, ton énergie, ton corps énergétique. Puis, tout dépendant, c'est ça, de ce que cette énergie-là a besoin à ce moment-là, ben le Reiki va te donner ce que tu as besoin. Puis c'est ça, tu as mentionné amplifier, puis quelqu'un qui va quand même bien, puis qui n'est pas nécessairement dans du stress ou de l'anxiété ou des pensées négatives, ça peut être bénéfique aussi, tu sais, parce que, bon, moi, je suis venue te voir des fois quand j'étais vraiment débalancée, puis j'en avais beaucoup besoin, mais je suis aussi venue te voir quand j'allais super bien, parce que justement, je voulais me grounder là-dedans, je voulais m'assurer que je protégeais mon énergie, je voulais m'assurer que les chakras étaient alignés, puis que j'allais pas me laisser débalancer par, comme tu disais, une mauvaise nouvelle, ce qui se passe dans le monde en ce moment, quelqu'un d'autre qui a une énergie qui n'est pas la même vibration que moi. Donc oui, on peut le faire dans une approche de vouloir guérir quelque chose d'assez spécifique, mais je pense qu'aussi au niveau de maintenir ça de temps en temps, c'est super bénéfique, là. C'est comme toi, Claudia, tu donnes beaucoup. Tu donnes énormément. Ben, à un moment donné, tu dois recevoir, toi aussi. C'est ça. Puis ça, c'est une belle technique aussi qui fait en sorte que, bon, là, je pense que j'en ai besoin. Bon, OK, on s'installe, on reçoit le traitement, puis après ça, we're good to go. On se sent réénergisé, puis Oui, vraiment. Puis ça dure aussi plusieurs jours. Tu sais, moi, tu m'avais dit, je pense, le premier traitement, tu sais, soit reste mindful puis consciente dans les 3 premiers jours, tu sais, voir les petits changements. Parce que c'est ça, tout dépendant de comment ça se passe pendant, tout de suite après, tu te sens soit, émotionnel ou émotif parce qu'il y a des émotions qui se sont évaporées ou qui sont montées. Des fois, je te dis, j'ai l'impression que j'ai dormi pendant 10 jours, parce que j'ai besoin de me reposer, puis le Reiki m'aide à me reposer. Fait que je suis un petit peu, tu sais, j'irais pas faire un entraînement, mettons. Non. Des fois, je suis énergisée. Ce qui revient souvent, c'est que le 2e, 3e jour, c'est comme s'il y a une espèce de fog, de brouillard qui s'en va complètement. Fait que tu vois plus clair, ton intuition parle encore plus fort, les petits dilemmes que tu peux avoir des fois, je devrais-tu faire ça ou je devrais pas faire ça, ou le fameux dilemme entre ta tête et ton cœur, on dirait que tout est toujours plus clair, ce fog-là s'enlève, fait que moi je trouve que c'est une bonne façon de visualiser des effets positifs que ça peut amener le Reiki, dans mon cas de toute façon, puis je trouve que certaines de tes clientes aussi ont ce genre de commentaires-là, mais... Oui, c'est ça, comme tu dis, la tête, le cœur, souvent sont dans des directions opposées. Mais là, on veut tout réaligner, tous les chakras. Ben, les chakras, moi, je travaillais sur les 7 chakras, mais on en a plein. On a fait les bouts de doigts, on en a partout. Ceux-là que je focus, les hauts énergétiques,
pour qu'on se sente justement bien aligné, bien enraciné. Puis, parce que juste un chakra là, qui fonctionne moins bien, exemple, chakra du cœur, parce que quand on vit plein de choses, que ce soit une peine d'amour ou un deuil, une déception. Oui, c'est ça. Ben, il se passe de quoi. Puis de toute façon, on le sait qu'au niveau du cœur, des fois, on se dit, on dirait que ça me fait mal, on dirait que le chakra du cœur est sensible. Ben oui. Comme on dit ça, il est attaqué ou. Hein, Moi, je dis souvent bloqué. Des fois, j'ai l'impression que j'ai un mur de briques autour de mon chakra du cœur parce que, bon, on connaît un peu mon histoire, on n'en parlera pas dans ce podcast. Pas aujourd'hui. Mais c'est ça, bloqué ou fermé ou atteint, tu sais, c'est. Mais ça aussi, ça prend la prise de conscience. Ça revient à la méditation. C'est pour ça que ces deux sujets-là sont tellement reliés. Parce que si tu prends même pas le temps, 1 minute par jour, de te poser la question « Comment je me sens aujourd'hui? » Puis tu prends même pas 1 minute pour respirer, puis savoir si l'air passe bien, puis si tu arrives justement à focusser sur quelque chose, puis arrêter de penser à tout ton to-do list, puis au lieu de do, you can be, tu sais, juste être, ben le Reiki peut t'aider à avoir ces prises de conscience-là, mais je pense que c'est important, avant ça, de justement se poser la question, tu sais. Oui, parce que seul, si on se dit « Oh non, moi je veux le faire toute seule, j'ai pas besoin de ça », parfait, bon, il va avec les méditations, tout ça, mais souvent on a besoin d'une aide supplémentaire qui est bien correcte d'essayer, qui est fun, qui est intéressante. C'est très mystérieux aussi, mais c'est une technique très puissante, mais en même temps douce. Ouais. C'est fait avec beaucoup d'amour. Oui, parce que si on explique un peu comment ça se passe, un traitement, tu sais, les gens, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire? Peux-tu nous expliquer comment ça se passe, justement, pour qu'on voit à quel point c'est puissant, mais c'est super doux en même temps? Ben, c'est sûr qu'au début, on se garde un petit 15 minutes environ pour échanger. Moi, j'aime bien savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi tu es venu ici. L'intention, hein? L'intention, c'est ça. Parce que si tu es fermé, le travail va être difficile parce que dans un sens, tu n'es pas prête. Mais habituellement, quand j'ai jasé un petit peu avec la personne est rendue ici, c'est parce qu'elle est prête. Je lui explique tout ce que je vais faire, de A à Z, parce qu'il y a des petites choses ici et là, pour pas que... Parce que le mental est très présent. Quand tu viens, là, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rendue où? Elle va faire quoi après? Donc, pour calmer le mental, j'indique tout ce que je vais faire. Puis, c'est vraiment, tu sais, c'est le cocooning, hein? On est installé, on a une bonne couverture, une petite musique douce, lumière tamisée. C'est important, c'est votre temps à vous, c'est votre pause. C'est une pause, c'est vraiment une pause. Parce que là, c'est toi qui as décidé de venir ici, de prendre un rendez-vous pour te faire du bien, puis c'est la guérison dans le sens, pour te guérir. Donc, c'est ça. Je fais le traitement, à la fin du traitement, j'aime échanger aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Puis moi, je vais dire ce que moi j'ai ressenti. On échange comme ça. Puis, est-ce que j'ai sauté des étapes? Non, c'est ça. Pendant le traitement en soi, ben c'est ça. Ça dépend de ce que tu vas travailler avec la personne. Oui. Mais la personne en soi est couchée sur le dos ou sur le ventre. Vraiment en mode relax. Des fois, moi, je pense que je me sens endormie. Oui, c'est ça. Puis le travail se fait quand même si vous tombez endormi, ça veut dire que justement, tu avais besoin d'être là pour cette pause-là puis pour relaxer. Puis après ça, c'est ça. Quand on a terminé, on fait notre petit vœu, puis on discute un petit peu. Puis après ça, ben, on reste consciente de « OK, comment je me sens dans les prochaines heures, dans les prochains jours? » Puis le shift là, qui arrive, c'est très magique. Oui, puis c'est instantané. On le ressent tout de suite, même si on voulait résister, on se disait « C'est là, c'est une paix intérieure qu'on ressent après. C'est instantané. » Tu vois, avant, après, je te le disais tantôt, on arrive, on est stressé, ça va pas, le j'ai envie de pleurer, souvent là, c'est des gros coques comme ça, et plus encore. Puis après, c'est ouais, speechless, là. C'est vrai, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas nécessairement... Le mot là, n'est pas juste. On peut dire, on se sent super bien, super relax, mais c'est beyond that. C'est plus que ça. Ouais, il faut le ressentir pour le comprendre, je pense, tu sais. Puis on est habitué justement d'avoir des trucs très techniques, tactiques, étape 1, étape 2, mais là, on est dans l'énergie. Tu sais, c'est moins... tangible. Moi, c'est ça. Moi, je dis aux gens, OK, t'expliques comment le Wi-Fi. Les gens, c'est comme, ben oui, c'est vrai, hein?
ben, l'énergie, tout le monde, everybody's energy, tout est énergie. Oui. Tout a une vibration, que ce soit le micro, que ce soit moi, toi, l'humain, les cristaux qu'on a, l'ordinateur, tout a une vibration, tu sais. Oui. Et ça affecte notre énergie, tout dépendant de, bon, if it's vibing high or low, mais c'est moins tangible, comme tu dis, sauf que ça veut pas dire que c'est pas là, et au contraire, ça veut pas dire qu'on peut justement travailler avec cette énergie-là pour se sentir mieux. Tu sais, on peut être au travail, puis on est deux collègues, on jase ensemble, tout ça, puis il y en a une qui arrive, puis on jase, la fille repart, on se dit « As-tu une belle énergie? Ah, j'aime ça quand elle... » On se dit « Là, je me sens super de bonne humeur, je sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle me parle... » Et là, le contraire peut arriver aussi. Personne te parle un peu, tu te sens drainé, tu te sens pas bien, tu as le goût de pleurer, tu te dis « Mon Dieu, j'étais correcte tantôt, pourquoi? » Mais c'est ça, comme tu disais, on est tous énergie, on a toute notre propre énergie. Puis c'est ça. Et il y a des gens qui sont très, très sensibles à l'énergie des autres. Oui. Et si on n'a pas... Oui, moi, Sylvie vient de me pointer en ce moment, pour ceux qui ne nous voient pas, là. Tu sais, être empath, hein, qu'on dit en anglais. Puis si tu n'as pas, justement, les tactiques, les ressources, les stratégies pour la protéger, ton énergie, ça peut devenir assez... Je sais pas c'est quoi le mot, là, j'ai grave qui me vient en tête, là, mais ça peut devenir assez intense pour toi, ta propre santé. Et moi, j'ai définitivement vécu ça aussi au début, quand je comprenais pas trop ce concept-là. J'étais très jeune quand j'ai découvert, grâce à toi, encore une fois, que j'avais ces petits pouvoirs-là, là, tu sais, de ressentir beaucoup, beaucoup les gens. Ouais. Mais c'est vraiment avec des outils comme le Reiki, la méditation, me grounder, utiliser des pierres, ça m'a aidé justement à me protéger de ça. Fait que maintenant, je sais, c'est toujours, faut que je reste constante, faut que je sois encore constante avec ces pratiques-là. Mais je pense que dans la dernière année et quelques mois, il y a probablement des gens qui se sont rendus compte que, aïe, l'énergie autour de moi, sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, avec tout ce qui se passe, ça m'affecte. T'sais, moi, je la vis bien, la pandémie. Je sais pas, moi, peut-être que tout le monde est en santé dans leur famille, ils n'ont pas nécessairement perdu leur job. Fait que sur papier, ils n'ont pas vraiment de raison de se sentir anxieux, stressés ou avoir une énergie lourde, mais ils se sentent quand même comme ça. Et souvent, c'est ce qu'on retient, puis ce qui colle à nous des autres énergies des gens pour qui peut-être c'est plus dur, puis ça va moins bien. Puis les mauvaises nouvelles qu'on lit à répétition, puis... C'est des outils qui peuvent vraiment nous aider à se protéger là, à ce niveau-là. Oui, parce que parlons-en justement, à un moment donné, exemple, j'ai un appel, je dois appeler mon patron, puis tout ça, puis lui parler de problème X, et puis, mais là, je suis stressée, là, j'ai mes mois, tout ça. Il y a des petits trucs pour se protéger, comme on dit, parce que oui, c'est ça, protéger notre énergie. Donc, c'est de prendre sa main droite, puis de la mettre juste en bas non, je dirais en haut, excusez-moi, du nombril, qui est le plexus solaire. Ouais. C'est par là que les émotions entrent. Donc, je vais juste déposer ma main, puis là, je vais avoir la discussion que j'ai à avoir. Le feedback, que je sais, il va me dire telle affaire, mais ça rentre pas, là. Je l'entends très bien, oui, je l'entends, mais ça ne m'affectera pas. Beaucoup moins. Tout simplement parce que j'ai mis mon bouclier. C'est ma main, pourtant. Mais oui, je protège ce chakra-là. Ouais, un truc si simple. Tu sais, n'importe quand on va avoir une discussion qui nous stresse, comme tu dis, ou qu'on a un sujet délicat à amener avec quelqu'un, puis justement, on sait qu'on va sûrement se faire dire des choses peut-être un peu négatives ou qui ne fitent pas avec notre vibration. Comme Sylvie dit, tu prends ta main droite, tu la mets sur ton chakra juste en haut du nombril, puis ça protège. Y a-t-il autre chose qu'on peut faire... À la fin d'une journée, exemple, là, tu sais, t'as fini ta journée, c'était lourd. Ouf! Ben, de faire le petit balayage. Un balayage, c'est vraiment c'est comme si on s'époussait, tu sais, on enlève notre horreur, tu sais. On peut commencer par le bas, on peut commencer par le haut, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de le faire. C'est vraiment juste, puis mettre d'intention, si on parlait, je me nettoie, je me purifie, hein, de ces énergies-là, pas obligé de les nommer. Mais juste le fait qu'on balaie physiquement avec nos mains, c'est ça. On le fait en avant, en arrière, 3 fois. On répète ça 3 fois. Puis on se sent déjà légère. On peut utiliser la sauge aussi. Quand c'est vraiment des cas. C'est parce qu'on peut purifier des maisons. Ça fonctionne super bien avec ça. Le Palo Santos, qui est un bois sacré. L'odeur est plus douce, hein, parce que la sauge, quand même, assez... c'est fort comme odeur, puis l'autre, c'est plus doux.
Donc, on peut tout simplement se sauger ou se purifier avec Palo Santos. Ouais. On peut faire ça. Il y en a qui sont en liquide aussi, mais ça fonctionne vraiment, vraiment. Moi, le balayage, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Ah oui? Puis, je me souviens, la première fois que je t'ai vu faire ça, j'étais jeune, là, je devais avoir 15-16 ans. Vraiment, on commençait à se connaître, là, on s'est connus avant ça, mais une fois, puis c'est ça, t'étais venu chez nous, puis j'avais vu faire ça, puis j'étais dans ma petite tête de sceptique, là. J'étais comme, ah ouais, juste en se balayant, en faisant comme ça s'époussetait le corps. Puis, bon, avec, évidemment, mon travail sur la spiritualité, mon ouverture d'esprit, puis toutes les autres pratiques, ouais, c'est quelque chose que je fais, puis c'est ça, l'intention est là. Fait que moi, je me dis littéralement, je me débarrasse de l'énergie qui ne me sert pas. Tu sais, anything that does not belong to me, je l'époussette, puis je m'en débarrasse, puis c'est instantané après, tu sais, parce que c'est ça, quand t'es quelqu'un comme moi qui est très empath, qui ressent, des fois, je fais comme, moi, je vais bien, je sais que je vais bien. Comme, il n'y a rien arrivé dans ma vie pour me faire sentir comme ça en ce moment. Fait que pourquoi je me sens lourde au niveau de l'énergie ou stressée ou anxieuse ou pas de bonne humeur, tu sais, je sais que c'est pas moi qui se sent comme ça, il y a l'énergie de quelqu'un d'autre qui a collé sur la mienne. Fait que de me balayer physiquement, littéralement, ça m'aide à me débarrasser de ce qui est pas à moi en fait, tu sais, puis de le redonner. Donc ça, c'est une super bonne méthode. Fait que méditation, évidemment, Reiki, mettre des petits trucs comme ça, respiration, utiliser les pierres, mettre la main sur son ventre et se balayer. Je pense que c'est des choses qu'on peut déjà tout le monde appliquer là, dès aujourd'hui. Puis c'est toujours important de le faire, mais je pense qu'en ce moment, avec l'énergie assez dark dans le monde, c'est super important de le faire encore plus. Là. Oui, puis l'anxiété des gens, là, même moi, là, quand je vais à l'épicerie ou des endroits publics, je le ressens. Je le ressens beaucoup. Souvent, j'ai ma liste, là, puis je prends mes choses, là, puis j'ai sauté, j'arrive chez nous. Ben, comment ça se fait que... Ben oui, je suis pas... j'utilise mes petites méthodes, puis je reviens dans mon corps. C'est ça. Complètement, là. Tu as parlé des chakras, rapidement. Donc, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu ce mot-là, ils savent pas trop c'est quoi, et maintenant qu'ils comprennent justement l'importance de ces pratiques-là, de l'énergie. Bon, les chakras, c'est des centres énergétiques. Il y en a 7 principaux, souvent, qu'on va entendre, qu'on va lire dans les livres et tout ça, que les gens connaissent un peu plus. Mais, comme tu dis, il y en a plein d'autres. Il y en a même qui sont pas attachés à nous, là. Je suis en train de lire sur les chakras qui sont peut-être 2 pieds en bas de nos pieds, justement, très groundés. Les chakras au niveau encore plus haut que notre chakra du crown. Pour faire du Franglish encore une fois. Mais, puis ça, rapidement, passer à travers, bon, les 7 chakras principaux, ben, je ne veux pas dire principaux, mais tu comprends ce que je veux dire, peut-être plus connus. Et bon, c'est quoi leur rôle et c'est quoi peut-être certains effets peut-être négatifs quand ils sont justement débalancés ou bloqués ou désalignés. Chaque chakra a son rôle, le principal. Donc, on va commencer, mettons, avec celui de la base, qui est au niveau du sexe. C'est tellement particulier parce que ça peut être au niveau de l'emploi, ça peut être au niveau de tout ce qui est fondation, choses comme ça. S'il va pas super bien, ben, dans ce secteur-là, ça va pas super bien. C'est relié, c'est fou. Là. Après ça, si on monte un peu au niveau du ventre, ben, c'est le plexus sacré, joie de vivre, créativité, tout ça. Le plexus solaire, ben, tout ça comme on a parlé. Jaune. Jaune, ma couleur préférée. Oui. C'est vrai que c'est beau. Moi aussi, c'est ma couleur préférée. Comme je disais, c'est les émotions qui rentrent. Qui rentrent par là. C'est par là. Tu sais, quand on a une mauvaise nouvelle, ça nous rentre. C'est ça. La boule au ventre, des fois. Oui. Mais la plupart du temps, on ne ressent pas les petites bonnes ou mauvaises nouvelles. Tu sais, c'est subtil. Et quand c'est gros, là, c'est comme... Et imagine là, une accumulation de tout ça. Là, on va parler du négatif parce que ça va venir désaligner, soit refermer, changer la forme, agrandir beaucoup trop grand, sa couleur, tout ça, là, ça vient faire ça. On le voit pas avec l'œil, mais on sait que c'est exactement ce que ça donne. Le chakra du cœur, le chakra de la gorge, hein, le fait de s'exprimer, communiquer. Dire sa propre vérité. Sa propre vérité, exactement, tout ça. Quand ça va, on le sait. Mais quand ça va moins bien, on sent que soit ça... La fameuse expression avoir un moton dans la gorge. Oui, exactement. Il y a quelque chose qui se passe qu'il faut libérer, là, qui est coincé là. Encore là, ça ne se voit pas à l'œil. Évidemment, c'est à l'intérieur du corps, mais ça se ressent, par exemple.
L'œil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui vont dire troisième œil. Mais... En anglais, on dit souvent third eye, là, s'il y en a qui sont plus familiers avec ce terme-là. C'est ça, pour la vision et tout ça. Il y avait des gens qui, après plusieurs séances de Reiki, as-tu allumé comme une flashlight au-dessus de moi ou quelque chose du genre? Mais bien souvent, non, c'est parce que l'ouverture de ton œil spirituel vient de s'ouvrir. Puis tu vois, comme tu disais tantôt, là, on voit plus clair. On voit la vie plus claire. Puis, encore plus, encore. Puis la couronne. Crown chakra. Oui. Avec mon travail, c'est par là que l'énergie s'écoule pour s'écouler dans mon corps au complet. Là. Ben, surtout le haut du corps. Quand on fait du Reiki, c'est ce qui arrive. Là, mais quand je m'enracine, ben, ça passe. C'est par là. Moi, je vous encourage vraiment à faire des méditations justement de grounding, parce que c'est beaucoup ça, c'est que tu pars de ton root chakra, fait qu'à la base, rouge, très, c'est ça, s'enraciner, puis aller chercher le pouvoir jusqu'à Mother Earth, là, tu sais, vraiment dans la nature. Même des choses aussi simples que marcher nu-pied dans le gazon. Tu sais, le genre de choses qu'on fait pas quand on est adulte. Mais c'est tellement important de se grounder avec, on parlait de vibration, d'énergie tantôt, la nature vibre à les frequencies les plus élevées, là. Tu sais, fait que de marcher nu-pied, de hug a tree, de mettre ses mains sur la terre, c'est pas du woohoo, là, c'est prouvé, que, tu sais, au niveau de l'énergie, ça nous aide. Et c'est ça, ça monte jusqu'à l'univers, en fait, qui passe par le crown chakra, fait que t'as la lumière blanche, souvent, dans les méditations grounded, qui est vraiment cool, fait que cette espèce de cylindre-là, mais ça protège les énergies, ça te réaligne, puis c'est quelque chose que quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, tu sais, qui est toujours en train de penser, d'oublier 150 millions d'affaires, puis de pas, justement, se centrer, faire des méditations, ben, je dis toujours en anglais, là, grounding meditation, mais si vous cherchez sur YouTube, on pourrait appeler ça peut-être méditation, enracinement. C'est quelque chose que je vous conseille fortement là, à faire. Plus on est enraciné, plus on est solide. Puis quand on reçoit du chakra coronal, ben c'est ça. La connexion se fait beaucoup plus facilement, puis tu sais, on peut être assise sur une chaise, des pieds bien au sol, puis, mais à l'extérieur, c'est vrai que la terre vibre déjà. Déjà là, c'est comme... ça vibre autant que les cristaux. Tout est là. On fait juste déposer nos petits pieds, puis déjà, la Gaïa vient, avec ses vibrations, elle vient nous guérir. Puis il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas ça marcher. » Ben, trouve-toi un beau petit coin. Là, tout propre, il n'y a pas trop de terre. Hein? Là, tu fais tes pieds là, puis c'est tout. C'est ça. Si tu en as besoin de regarder de temps en temps, c'est correct, on se familiarise avec tout ça. Puis tu sais, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas ça. T'sais. Mais tu fais un effort, tu mets tes petites sandales de côté, juste pour le temps de ton enracinement. Après ça, tu peux remettre tes sandales s'il faut. Mais après un certain temps, tu vas dire, ah, j'aime le feeling, là. On vient qu'on aime ça, on ressent quelque chose qui se passe. C'est ça, je pense que c'est juste qu'on se déshabitue aux choses qui sont innées et naturelles. Oui. Un enfant va aller jouer dans la boîte, puis il n'a pas peur de se salir, il va poser 1 million de questions, il n'a pas peur de se faire juger, il va passer d'une émotion intense, crise de pleurs, à genre la plus grosse joie. On perd ça en tant qu'adulte par le programming, par la société, par les normes, par plein de choses. Fait comme tu dis, des fois, on est comme, ah, je vais salir mes pieds. Puis là, on le fait, puis on est comme, ah, mais non, c'est comme inné, là, tu sais, d'être dans la nature, ça nous fait du bien. Fait que soyez ouverts d'esprit. Il y a peut-être plein de choses qu'on a jasées aujourd'hui dans cette conversation awesome-là, que peut-être que vous êtes sceptique, puis c'est correct. Peut-être que c'est nouveau, puis c'est correct. Peut-être que tu as déjà dip your toe dans la méditation, puis là, tu serais ouverte à rendre ta pratique un peu plus constante, un peu plus longue, de la jumeler justement avec d'autres stratégies, d'autres ressources. Mais pour le vivre moi-même, Sylvie fait ça depuis toujours, pour l'avoir vu avec des gens autour de moi, c'est powerful. Je vous dirais plus que faire des squats dans un gym. Puis, c'est important de prendre soin de son corps physique, mais le corps énergétique autant, si c'est pas plus. Ça va de soi, ça va ensemble. Ça va ensemble. Moi, quand je me lève le matin, je vais faire mes exercices. Tout de suite après, je me sens tellement groundée parce que premièrement, j'ai releasé tout mon stress. Il n'est plus là. Ouais. Les hormones du bonheur qui sont sécrétées. C'est ça. C'est une forme de méditation parfois, l'exercice. Oh, oui. Tu sais, t'es dans le moment présent. Bon, des fois, le moment présent, il fait mal parce que t'as mal au muscle, t'es essoufflé. Mais t'es focusé sur « Ah, faut que je respire. Ah, mon cœur bat vite. »
t'es dans le moment présent, tu focuses sur ton corps physique. Ouais. C'est en une forme de méditation, tu sais. Fait comme tu dis, tout est vraiment relié. Oui, absolument. Wow! Ouais. Merci Sylvie pour cette conversation ensemble. Moi, je pourrais continuer à parler de ça pendant des heures. Moi aussi. Mais on a déjà donné toutes sortes d'infos vraiment géniales. Si vous êtes dans la région de Saint-Lazare, Hudson, Vaudreuil, même le West Island de Montréal, ça vaut la peine. Le déplacement vaut la peine si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec Sylvie par expérience personnelle, et je parle en mon nom et en nom de toutes ses clientes. On regrette jamais de l'avoir testé, de l'avoir essayé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le courriel à Sylvie dans les notes du podcast. Sinon, contactez-moi directement. Je pourrais vous donner le numéro à Sylvie pour que vous puissiez communiquer avec elle et venir tester some of her magic. Puis moi, je voulais juste ajouter, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, ben là, on va commencer à méditer, puis on va faire des traitements de Reiki. » Moi, ça ne tente pas d'être spirituel. C'est pas ça. Ça, c'est des aides pour que vous puissiez être top shape, vous sentir bien, sentir zen, parce qu'on a besoin, comme Claudie a dit, ces temps-ci, c'est critique. Ouais. Non, c'est ça, c'est on pas... a vraiment de besoin, puis ça fait du bien. Donc, non, on c'est pas un culte qu'on t'oblige à... aucune religion qui est rattachée à ça. Moi, je donne une petite explication bien simple, parce que ce que je fais de mieux, dans quoi c'est pas dans l'explication que je suis très très bonne, non. Mais ce que je fais, ce que je canalise, ça je le donne avec tout mon cœur pour que vous puissiez retrouver la santé, bien. Puis après ça, on se revoit, parce que là, on vient qu'on tisse des liens, puis ça fait vraiment du bien. Donc, ne vous fiez pas aux petites informations que je vous ai données, mais c'est vraiment tout ce que je peux donner en tant qu'énergie qui fait... je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Exactement, c'est une belle expérience personnelle puis différente pour chaque personne aussi, donc je recommande fortement. Et je termine chaque entrevue avec la même question pour mes invités, parce que moi j'adore les quotes. Tu parlais de mantra tantôt, moi j'aime beaucoup les citations, t'as vu chez moi j'en ai plein sur mes murs, je trouve que justement ça peut se grounder, ça peut être une source d'inspiration quand on passe à travers toutes sortes de choses. Donc j'aime bien dire que je suis la queen of the quotes, et la question que je demande toujours à mes invités, c'est: toi, Sylvie, est-ce que tu as une citation particulière que tu aimes beaucoup et pourquoi? Ça peut être la première qui te vient en tête, ou une que tu as affichée quelque part sur tes murs, ou un quote, une citation, ou peut-être un mantra aussi, que toi, là, ça te parle puis que tu portes près dans ton cœur. Ben, j'en ai plusieurs, en fait, mais il y en a une que je vais utiliser souvent au travers de mon Reiki pour me rappeler que je suis... Mais le titre, c'est Lumière. Tout ce que je dis, lumière, je suis lumière, la lumière est dans mon cœur, la lumière m'entoure, la lumière me protège, je suis lumière. Et c'est ça, parce que c'est vrai, on est tous lumière. Donc, pour me rappeler, puis à un moment donné, ça devient, comme tu dis, un mantra. Donc, ça devient naturel. Puis c'est quelque chose que je vais, si je suis nerveuse, si je suis pas bien, si je commence ma journée, c'est ça. Je finis ma journée, c'est ça aussi. Celui-là, je l'emploie beaucoup. J'aime ça. Ben, merci d'avoir partagé ta belle lumière avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, and until next time, je te souhaite une journée awesome!